Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 3 story time. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 story time. Vous les avez choisis sur mon Instagram en story. Pour ceux qui veulent eux aussi choisir les futures vidéos, les futurs concepts, eh bien vous avez mon Instagram ici en zis.za. Et une fois que vous êtes sur mon Instagram, vous vous abonnez et dans les stories vous pourrez répondre à ma petite question. Bien évidemment, j'ai rangé les story time de la plus simple à la plus incroyable. Donc restez jusqu'à la fin les gars et abonnez-vous. Quand j'ai réfléchi aux 3 histoires que j'allais vous raconter, eh bien sachez qu'il est possible de faire une partie 2. Mettez au moins 100 likes. Et il y aura une partie 2. Nous allons commencer par la première story time. La première story time se base à Miami, exactement à South Beach. Salut Bouba. Arrêtez, je vais avoir des problèmes tout de suite. Donc on était un soir, on voulait aller au restaurant parce que mon ami voulait un homard. Donc on cherche sur internet, etc. Et je trouve un super restaurant. Je me dis waouh, les avis sont incroyables et tout. Franchement, pourquoi pas? Allons-y à ce restaurant. Mais je vois qu'en gros, il y a un formulaire pour réserver sa table. Première fois que je vois ça, je me dis bon, peut-être que c'est propre à Miami. Je ne sais pas, je réserve. On arrive dans le restaurant et là, je me rends compte que le restaurant est incroyable. Ça fait une espèce de grande voûte comme ça où tu peux installer au moins 5 tables de large. Waouh, c'est incroyable, c'est trop beau. La dame me demande ma réservation, je lui dis mon nom, etc. Et de là, elle me dit ah, vous avez un invité. C'est là déjà que je commence à me dire il y a un truc qui va pas. C'est la première fois que je viens au restaurant et qu'on me sort vous avez un invité? Ça n'arrive pas dans les autres. Ça n'arrive pas à Del Arte du coup. Ça va me dire c'est bizarre. Elle nous accompagne, on arrive à la table et là c'est le moment où on commande l'apéro. Je lui demande un coca étant une personne responsable. Je conduis, je bois un soft. C'est logique. Sauf que là la dame me dit madame, il n'y a pas de soft ici. Il n'y a que du wine. J'étais en mode, pardon? Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a un restaurant qu'avec du vin. Où il y a de l'eau. Ouais, il y a de l'eau, mais l'eau c'était compliqué parce qu'elle a commencé à me dire de l'eau plate, de l'eau pétillante, de l'eau machin, de l'eau... De l'eau c'est de l'eau pour moi. Ici je vois que l'eau c'est autre chose, c'est un autre monde. Elle nous donne ensuite la carte. La carte, il y a les petits noms d'afficher et il y a des chiffres au bout. Assez importants, mais je ne sais pas à quoi correspondent. Mais je me dis, ouais c'est bizarre et tout, on se regarde, on se dit mais est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est... Tu vois, des quotas de je ne sais quoi. Je sais pas ce que c'est puisqu'il n'y a pas marqué $, il n'y a pas marqué... il n'y a rien marqué. Mon ami prend un homard, je prends un steak, mais pas n'importe quel steak. Je commande un certain wagyu. Puis je googlise. Je googlise le wagyu. Et je me rends compte que c'est la viande la plus incroyable sur cette terre. Et je suis en mode, ah, c'est compliqué. Si ça veut dire que c'est la meilleure viande, ça veut dire que... Some money! Très cher cette viande. Effectivement, on mange, c'est délicieux, c'est incroyable, ce restaurant est magique. Et vient le moment de l'addition. Je reçois un ticket marqué environ entre 230 et 250 €. C'était un peu sur les fesses. On n'avait pas prévu de payer 200 € de restaurant. On n'avait pas les moyens de payer 200 € de restaurant. Mais on n'avait pas le choix pour un verre de vin et un plat. À savoir aussi quand on est parti, il a fallu payer le voiturier qui m'avait ramené ma voiture. Pas de chance. Heureusement on n'a pas pris de dessert, on aurait été ruiné, 500 balles. Wouh. Nous dirigeons vers la deuxième story time qui est un peu plus pimentée. Dans le contexte de la deuxième story time, nous sommes en Normandie cette fois-ci. Et un jour je suis chez moi et je reçois un mail. Un mail d'une invitation de Mugler. Du coup je réponds à ce mail, je reçois un deuxième mail qui me dit que je recevrai l'endroit et l'heure 3 jours avant l'événement. Donc c'est vraiment la surprise. Entre le mail et le SMS que je reçois, je tombe malade. Pas le petit rhume comme vous pouvez le penser. Non, j'attrape la mononucléose. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est la mono? Eh bien c'est la maladie du baiser et du coup vous pouvez l'attraper en embrassant quelqu'un ou en buvant derrière quelqu'un. Ce qui a été mon cas malheureusement. Et pendant cette période-là, en fait, j'ai eu la version aiguë. Donc la pire version qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que mon foie ne fonctionnait plus. Je passais mes jours à dormir.
Je crois que sur 24 heures, je devais dormir au moins 20 heures. Tant j'ai perdu beaucoup de kilos et du coup, qui dit perte de kilos, dit perte d'équilibre. Perdez trop de kilos très vite, votre équilibre, il n'y en a plus. On est ravis. Je reçois ce fameux SMS. J'étais plutôt dans la phase où ça se calmait, mais je ne tenais pas debout. J'avais l'air d'une personne bourrée, littéralement, tout en étant à jeun. Je me dis, mais Anzès, ça peut peut-être t'arriver qu'une fois dans ta vie. Une inauguration de parfum, c'est rare et c'est une chance que peut-être que t'auras jamais d'autres dans ta vie. Je me dis, allez Anzès, t'es malade, mais c'est pas grave, habille-toi bien, ton ami va conduire, et on va y aller, c'est pas grave. Même si je titube un peu, je vais essayer de me concentrer, marcher doucement, pour éviter les petits balancements de droite à gauche. On arrive sur place, hôtel magnifique, l'hôtel Book de Route. Je sais pas si je le dis correctement parce que j'ai jamais su le dire. Là, je me rends compte qu'il y a des gens plutôt confiants, plutôt gradés et des ambassadeurs de marque. Ouais, on en est là. Il y a tellement de gens qui te regardent un peu de haut que mon ami me dit, mais est-ce qu'on est vraiment invité? Parce que là, franchement, je me pose la question, on n'a rien à faire ici. Et je dis, si, on est invité, moi j'y vais, je suis malade, j'ai fait toute cette route, je ne vais pas me démonter et je vais y aller. C'est ma force de vie. Chaque chose que je fais, j'y vais, même si c'est pas ma place, même si je n'ai rien à faire ici, si je suis invitée, j'ai autant d'importance que les autres. La dame me dit, bah écoutez, machin, il y a des activités, il y a des concours, il y a un concours pour gagner quelque chose et tout. Qu'est-ce qu'on doit gagner? Un sac à main de la dernière collection de Mugler. What the fuck, bitch! J'étais en mode, waouh, c'est beau, mais bon, voilà, on est au moins 300 personnes, c'est improbable que tu gagnes le sac. Bien évidemment, quand tu perds ton équilibre, tu ne sais plus écrire non plus. Du coup, j'écris, mais j'ai l'écriture d'un CP maternel, mais moi, je n'arrive pas à me relire. Je me dis, mais si la fille tire mon bulletin, c'est impossible à lire. On arrive au bar, je me rends compte qu'il n'y a pas de soft encore une fois, décidément, c'est, voilà, il n'y a que du champagne. On est ravis, donc je ne prends pas d'alcool. La présentation se passe, c'est incroyable. C'était pour le parfum Aura d'ailleurs. C'était incroyable, c'était magique, il n'y avait pas d'autre mot. Et de là vient le tirage au sort. C'est tout un peu en mode allez, waouh. Et de là, la dame prend la boîte, elle pioche, elle prend le petit ticket et tout. Et elle fait, je suis vraiment désolée si j'arrive pas à lire correctement et dire correctement le nom. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas l'écriture du CP maternel par hasard? Elle cite mon nom. Bien évidemment. Tout le monde applaudit. Ouais, madame, on a gagné, madame. Sauf que, as fuck, j'ai pas d'équilibre et je dois monter sur un podium où il y a 5 marches. Comment je fais? Du coup, je regarde ma pote, je dis, vas-y pour moi, ils savent pas que tu n'es pas moi. Elle me dit, non, je peux pas monter devant un podium avec autant de personnes qui me regardent. Je dis, bon, merde, qu'est-ce qu'on fait? Je monte. Oui, vous avez bien entendu. Moi, pas d'équilibre, je me dis, vas-y, tu vas monter sur le podium. Faut savoir que les marches n'ont pas en plus de trucs pour se tenir. Il y a que des marches. Je suis en mode, mais c'est une épreuve de Koh-Lanta, le truc, je suis sur les poteaux, faut tenir le bout. Ça va pas du tout. Du coup, je monte, la dame me tend la main. Elle me remercie, elle m'apporte le cadeau et tout. Mais clairement, au moment où je suis sur le podium, je vois trouble. Et je suis en mode, waouh, il va falloir que je redescende. Et là, ça va être compliqué. Et là, je crois que le pire moment arrive. C'est qu'il faut redescendre. Du coup, je prends mon courage à deux mains. Je prends ma traîne parce que oui, j'ai eu la bonne idée de mettre une robe avec une traîne. Bon, allez, c'est parti. Je descends une marche, 2 marches. Et là, je me rends compte que j'arrive plus à tenir debout. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis pas très futée à ce moment-là. Tiens, Zis, pourquoi pas tu sauterais les 3 marches? Quelle idée saugrenue. Et là, je saute. Mais en fait, je perds l'équilibre et je m'affale sur quelqu'un qui me rattrape en mode « Ah, madame !» Je venais de gagner un truc où tout le monde me regardait et je trébuche en tombant des marches. Le truc qui me rassure un peu, c'est que je me suis dit peut-être qu'ils vont croire que j'ai trop bu de champagne. C'était le seul truc qui pouvait, voilà. Pas ouf, hein. Pas ouf, mais c'était le seul truc qui m'a un peu rattrapé, quoi. N'ayant pas trop d'équilibre et tout ça, on prend le cadeau qui était le parfum du coup et on s'en va parce que j'étais pas bien et voilà. Fin de la story time numéro 2 qui était plutôt cocasse.
Nous allons passer à la troisième story time. Pour la troisième story time, nous sommes à Orlando, la côte est des États-Unis. En gros, c'était dans le voyage de Miami. En fait, on a fait une petite excursion à Orlando pour aller au parc d'attractions Universal Studios, Disneyland. Sauf que, vu que on faisait Universal un jour et Disney le lendemain, on s'est dit pourquoi pas prendre un hôtel. La journée se passe, on fait les activités et tout. Je commence à avoir mal de tête, mais je continue les manèges de sensations, etc. On repart, on est super content. Moi, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie. On va à l'hôtel. Je vais à la réception et là, mon ami qui était super en forme s'endort littéralement. Bon, ok, elle est peut-être fatiguée. Après tout, on a fait 3 heures de route. La journée au parc d'attractions, plus là encore la petite route vite fait. Peut-être qu'il est fatigué, à la limite. On arrive à l'accueil, on prend la carte. Le mec m'explique où est la chambre. Et là, je n'ai pas compris apparemment. Du coup, on prend la voiture, je fais le petit tour du parking et tout, je cherche, parce que, à vrai dire, il y avait plein de maisons et un autre immeuble sur le côté. Du coup, je suis là en mode purée, je trouve pas. Du coup, je réveille mon pote en mode merde. J'arrive pas à trouver l'endroit, comment ça se passe? Et il se réveille et tout, il regarde les alentours et il me dit j'ai déjà vu cet endroit. Je le connais, je sais très bien qu'il est jamais venu ici. Vous connaissez cette sensation de déjà vu, il y a un truc qui va pas. Mais ça arrive à tout le monde, tous les jours. C'est genre, ah, j'ai déjà vécu ça. Ça arrive. Donc je me dis, bon, ok, continuons. On trouve enfin cette fameuse maison au bout de 3 fois qu'on soit passé devant. En fait, ça fait une maisonnette avec un perron et tout ça. En bas, il y a une chambre d'hôtel. Et en fait, vous montez des escaliers, il y a une deuxième chambre d'hôtel. Nous, on est à l'étage. On monte à l'étage, j'ouvre la porte. Et là, c'est moi qui ai un effet de déjà vu. J'ai l'impression d'être déjà venue, d'avoir déjà vu cet endroit. Et qu'il m'est familier. Quelque chose ne va pas. Je suis contente d'un sens, puisque je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et de l'autre, je sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans cet endroit, que je perçois une énergie un peu bizarre qui me met mal à l'aise. On finit par commander à manger. Pendant que les pizzas arrivent, moi je décide d'aller me laver. Je me mets dans la baignoire et je me rends compte que je n'arrive absolument pas à me laver, parce que tout simplement, je me sens observée. Et pas par mon ami. Non, non, non. Par quelque chose d'autre qui est droit devant moi et qui me regarde. Je sens quelqu'un qui est devant la baignoire et qui est là, à me regarder. Like this. Je sors de cette baignoire, je commence à me rhabiller. Et là, à ce moment-là, mon pote me dit « T'as entendu la voix ?» Je commence à me dire que c'est une blague. Je commence à être dans une ambiance un peu bizarre. Et en voyant ma tête qui commence à se décomposer littéralement, parce que de 1, j'étais pas bien, de 2, je me sens observée, de 3, il me sort qu'il entend une voix. Donc de là, je me tourne. Pourtant, on n'est pas dans un urbex, les gars. On est vraiment dans un hôtel où il y a des vrais gens et tout ça. Je fais confiance, tranquille. Ok, il arrive un moment où les pizzas arrivent. Ça va pas tarder. Moi, je vais descendre. Comme ça, je vais aller fumer, parce qu'à l'époque, je fumais. Et en attendant, bah repose-toi et j'arrive. Je m'assois sur le perron. Là, je me sens observée par la fenêtre qui est à ma droite en haut, donc qui correspond à notre chambre. Du coup, je me retourne en pensant que mon ami était peut-être à la fenêtre en train de me regarder si je partais chercher les pizzas. Du coup, je me retourne, rien. Je me dis purée, c'est bizarre, je me sens pas bien. Et là, sans aucun sens et je ne sais pas pourquoi, je me suis littéralement endormie sur le trottoir, sans m'en rendre compte. Là, clairement, il y a quelque chose qui me traverse. Mais vous savez, comme dans les films, quand il y a un truc, quand le fantôme traverse la personne et que la personne a fait exactement la même chose. Quelque chose me traverse. Donc, je suis littéralement assise comme ça. Quelque chose me traverse et je suis en mode. Et là, je me rends compte que je ne sais plus où je suis puisque je suis un peu perdue dans ma notion de l'endroit. Où est-ce que je suis? Pourquoi je me suis endormie? Je suis perdue, littéralement. Et là, dans ma tête, il y a une phrase qui commence à tourner en boucle. Et il y a quelque chose qui me dit « Tu ne dois pas dormir ici et tu ne dormiras pas ici. » Je me dis « Bon, c'est peut-être moi qui est fatiguée, on a beaucoup voyagé, je suis pas dans mon pays, je suis peut-être dépaysée. » Et après, je me disais « Mais dans l'autre hôtel, t'es pas dépaysée, enfin t'es bien, enfin qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, tu vois. » En fait, j'essayais de m'auto-convaincre que ça allait alors que ça n'allait pas. Pendant tout ce temps où on était dans l'appartement, en fait, j'avais... Alors ça aussi, je ne sais pas d'où ça sort. J'avais des espèces de flashs, comme des visions qui me faisaient comprendre qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de cette chambre d'hôtel et qu'il y avait des ombres qui passaient, qu'il y avait des portes qui claquaient, etc. Et en fait, pour aller au lit, en fait, il y a un couloir avec une porte.
Et de là, je me dis, ben, je vais fermer cette porte. Je pose la pizza sur le lit, je vais jusqu'à la porte de la chambre, je la ferme et je tire dessus. Parce que vu que j'avais cette image en tête, je voulais m'assurer que cette porte était bien fermée. Je tire dessus et je me dis, elle est fermée. C'est bon, elle va pas s'ouvrir. Je retourne sur le lit, je m'assois. Il a fallu de 2 minutes pour que la porte s'ouvre. Et là, littéralement, je me mets à fondre en larmes de peur. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me disait, si je montre que j'ai peur, c'est fini, on est dans le caca. Là, je dis à mon pote, écoute-moi bien, je ne dormirai pas ici, on va partir et on s'en va tout de suite. Plus rien qui va, il n'y a aucun sens à cette soirée. Du coup, on prend nos affaires, on range tout et on se casse. Et en fait, en sortant de la maison, je le vois regarder la fameuse fenêtre que moi, je regardais quelques temps avant. Et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, je lui demande en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il me dit, je sais pas, je te parlerai plus tard. En fait, un peu plus tard, il m'a fait comprendre qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. Donc on est quand même 2 personnes à 2 moments différents à être capable de dire qu'il y avait quelque chose à la fenêtre et quelque chose à l'intérieur de ce truc et qu'on savait très bien que c'était là, mais qu'en fait on n'a pas réussi à mettre de mots pour pas faire peur l'un à l'autre. Je suis partie à l'accueil pour rendre la carte, j'ai dit au gars que j'avais une urgence et il m'a dit ok, pas de soucis, genre tout est normal, il m'a même pas demandé c'est sûr ça va aller pour la route et tout machin. Non, le gars s'en fichait complètement. Et vous savez quoi? Il ne m'a jamais fait payer la chambre d'hôtel. Est-ce bizarre? Est-ce parce qu'il savait? Je ne sais pas, mais cette histoire nous a marqué à vie. Voici quelques messages qui en témoignent, que je ne dis pas des bêtises et que ça m'a bien traumatisée. J'espère que ces 3 storytime vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les vidéos qui vont sortir. Je vous fais d'énormes bisous. À dimanche prochain. Et bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.